Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à ce Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du Carême, c'est le dimanche de la tentation. Et d'ailleurs, c'est un évangile, un passage de l'évangile qui est très, très important pour la vie de chacun de nous et pour la vie de tous les jours. Parce qu'on fait face à des tentations presque tout le temps. Et depuis le commencement, l'idée de la tentation était présente. On a vu comment Adam et Ève ont fait face à une tentation, à une épreuve de Satan, mais à laquelle ils n'ont pas pu présenter une réussite. Ils ont été déchus à cause de cette tentation. Et chacun de nous, quand il est face à une épreuve, l'épreuve n'est pas faite pour ta déchute, pour ta défaite, mais plutôt pour ta victoire. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous offre la grâce de la victoire. Il nous montre comment peut-on vaincre et vivre dans cette victoire. On a tous fait preuve de tentation, des épreuves, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans la vie au sein de la famille, dans les études, dans les relations autour de nous. Et parfois on ne se rend pas compte qu'après la tentation, qu'on était faible, qu'on était comme le Seigneur l'était, faible au moment où il a été tenté, il était affamé. Il a présenté cela dans la chair pour nous montrer qu'il n'a pas utilisé sa force divine pour vaincre le diable, mais plutôt dans la faiblesse humaine, il a réussi de vaincre le diable. Si on remonte dans l'histoire et on voit la tentation de Adam et Ève, on voit bien que le diable est venu voir Ève et lui dire « Allez, mange de cet arbre-là. Vous n'allez pas mourir, mais vous allez être comme des dieux. » C'est un mensonge dans les deux composantes de ce qu'il a dit. Vous n'allez pas mourir parce que l'homme est mort suite à ce péché, et vous allez être comme des dieux. C'est comme étant une récompense ou une chose qu'il cherche à les attirer à travers cet élément-là. Vous allez être comme des dieux. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous fait toujours. Ah oui, tu seras plus fort si tu fais cela ou tu fais ceci. Tu vas être un dieu. Mais attention, parce que cela était dans le chapitre 3 de Genèse, et dans le chapitre 1 de Genèse, le Seigneur, il a dit qu'il a créé l'homme à son image. C'est comme si un père ou une maman a laissé une somme d'argent pour son enfant sur la table dans le salon. Et le fils, il se réveille le matin, il trouve une somme d'argent, et il dit, mais je peux voler de cette somme d'argent et prendre pour moi-même. Mais tout cela, c'est pour toi. Tes parents ont laissé déjà cette somme d'argent pour toi. Tu n'as pas besoin de voler pour l'avoir. Ils te l'ont déjà donné. On a été déjà créé à l'image de Dieu. On n'avait pas besoin de manger de cet arbre pour être des dieux. Mais il a joué sur les mots, le diable. C'est ce qu'il nous fait toujours. Il joue sur les termes, sur les mots, pour nous dire, nous trouver une raison pour faire le mal. Fais ceci ou fais cela et tu vas être un Dieu, tu vas avoir une récompense. C'est ce qu'il a répété même à Jésus dans ce passage. Il lui a dit, allez, jette-toi et les anges vont te porter. Prosterne-toi devant moi et je te donne tout cela. C'est la même façon, les mêmes idées. Il n'a rien renouvelé dans sa façon de tenter l'homme. Il est venu avec la même idée. Allez, fais ceci ou fais cela, et je te donne. Mais attention, je suis moi, fils de Dieu. Il reconnaît ce qu'il est, Jésus. Il sait bien qu'il est enfant de Dieu. Il est Jésus, il est Dieu. Il n'attend pas quelque chose, un événement ou une raison pour manifester qu'il est Dieu. Il reconnaît qu'il est Dieu. C'est ce qu'il nous manque, de reconnaître
que nous sommes enfants de lumière, que nous sommes enfants de Dieu. On n'a pas besoin de faire ci ou cela pour avoir une telle vaine gloire. On n'a pas besoin de manifester certaines choses ou d'écouter le diable pour avoir une récompense. On a été déjà créé à son image. Et quand il est mort sur la croix, dans sa résurrection, il nous a offert cette nouvelle créature, ce nouvel homme. Il nous a déjà rené dans la gloire. Donc, à chaque fois que tu es tenté, à chaque fois que tu trouves une raison dans tes pensées à travers les idées du diable de faire ceci ou cela, rappelle-toi que tu es fils de lumière. Le Seigneur m'a tout déjà donné. Il n'y a aucune raison que je fais ceci ou cela pour avoir ce qu'il est en train de me proposer. Mais malheureusement, nous sommes vaincus par nos péchés, nos convoitises. Nous avons d'avancer sur le droit chemin, mais on n'arrive pas. On a envie, mais parfois on ressent qu'on est refusé ou détressé ou qu'il y a quelque chose qui nous bloque pour avancer sur le bon chemin. La tentation en soi n'est pas un péché. Mais ta réaction à la tentation, c'est là où se cache le péché. Saint Paul nous dit dans son épître aux Colossiens qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a offert la victoire. À chaque fois que tu es tenté, rappelle-le pour te donner la même victoire. Tu dis, Seigneur, mais j'ai besoin de toi. Tu étais le seul homme qui a réussi à vaincre. J'ai besoin de toi qui est en moi, que je mange de la communion, qui reste et demeure en moi pour me défendre. Sans toi, j'arriverai pas. Saint Augustin l'a dit, rien ne peut te sauver des anges des ténèbres sauf sa grâce. Tu ne pourras pas vaincre tout seul. Sans lui, tu n'arriveras pas. Dans la première tentation, il a mis à l'épreuve la faim. Chacun de nous a sa propre faim. Pas forcément la faim de la nourriture, mais parfois on a faim d'amour. On est affamé parce qu'on a besoin d'être aimé. L'homme a besoin toujours d'être aimé. Il lui manque parfois le fait de se retrouver aimé par les autres. Et le diable est là pour te dire, allez, remplis ton ventre et mange n'importe quoi. N'importe quelle chose. Quand tu es affamé, tu ne regardes pas ce que tu manges. Tu peux manger même n'importe quoi. Mais regarde, quand tu es rassasié, tu choisis ce que tu manges. Tu dis, ah, même si on te propose un joli gâteau, tu dis non. Ça y est, je suis rassasié, j'ai plus faim. Mais quand tu as faim, tu es faible. Et quand tu es faible, rappelle-toi de sa force et de sa puissance qui pourra te mener vers la victoire. Parfois, à la fin de réussite, j'ai pas bien réussi dans ma vie. Et je fais n'importe quoi pour réussir, donc je ne suis pas attentif à mes réactions. Comment je vais réussir? Le comment, je le mets de côté, et même si je peux tricher, je le fais. Même si je peux bluffer, je le fais. Même si je ne suis pas honnête, je mets de côté tout cela, parce que j'ai faim de réussite. Attention, parce que la faim n'est pas une raison et ne justifie pas le fait de manger n'importe quoi. C'est pour ça que le jeûne est là pour contrôler nos convoitises, pour te réveiller, pour te mettre à l'épreuve. Est-ce que tu es capable de mettre de côté certaines nourritures? Est-ce que tu es capable de maîtriser tes envies, déjà pour le pain, pour la nourriture? Si tu n'arrives pas à jeûner,
Comment pourrais-tu te maîtriser face aux autres épreuves? C'est un entraînement. C'est comme si tu étais dans la salle de sport en train d'entraîner et étirer tes muscles pour le jour J où tu seras mis à l'épreuve. Est-ce que tes muscles spirituels sont prêts pour dire non à la fin de l'amour, de la réussite, de n'importe autre chose qui peut apparaître dans ta vie? Sois attentif. Ne cherche pas une vaine gloire. Comme Saint Paul a dit dans son épître aux Galates, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Mais plutôt, sois attentif. Tu es fils de Dieu. Il n'y a aucune raison qui t'oblige à te prosterner devant le diable pour avoir une certaine richesse. Ou parfois il te dit, ne travaille pas et tu auras une bonne note. Va dans cette boîte de nuit et les anges te porteront, te protégeront. Consomme cette drogue et tu n'auras aucun effet secondaire. Regarde ce film et tu ne seras pas dans l'excitation. Fais ceci ou fais cela et rien ne va t'arriver. Jette-toi de là-haut et les anges vont te porter. C'est la même tentation, les mêmes paroles que tu entends dans tes oreilles que le diable a dit au Christ. Mais quelle était la réponse du Christ? Il ne faut pas tenter le Fils de l'homme. Je reconnais que je suis porté. Je n'ai pas besoin de mettre le Seigneur à l'épreuve. C'est un grand péché de mettre le Seigneur à l'épreuve. Attention, parce que parfois tu dis, mais Dieu, tu n'es pas avec moi. Mais c'est toi que tu t'es lancé dans l'épreuve. C'est toi que tu t'es mis à l'abri. C'est toi qui as accepté de faire ceci ou cela. Et à la suite, tu te dis, mais Seigneur, tu étais où? Pourquoi tu ne m'as pas protégé? Mais je respecte ta liberté. Je respecte ton propre choix. C'est toi qui as choisi de faire ceci ou cela. C'était pas moi. Alors pourquoi tu reviens vers moi pour me dire, c'était moi qui n'étais pas à côté de toi? T'ai parlé dans tes oreilles pour te dire, non, ne le fais pas, mais toi, tu as pensé que tu es fort et tu as écouté aux paroles du diable. Le jeûne et la prière, comme on le dit pendant tout le carême. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. Rappelle-toi toujours que tu as besoin du jeûne. Ne prends pas à la légère la période du jeûne que l'Église te propose. C'est une période très importante. Régulièrement, va à la salle de sport et fais l'étirement de tes muscles spirituels. Va dans le jeûne et étire tes muscles spirituels afin que tu aies la force et la puissance de demander que le Seigneur soit avec toi. La deuxième chose, c'était la parole de Dieu. À chaque fois que le diable posait une question à Jésus, il lui répondit à travers les paroles de la Bible. Toutes les réponses du Seigneur étaient dans Deutéronome. Il n'a rien inventé. Il a redit sa parole donnée à Moïse depuis des années et des siècles. Sois honnête et fidèle à la parole du Seigneur que le Seigneur t'a donnée. Troisième élément, c'était son humilité. Il n'a jamais manifesté sa divinité. Il était là en train de répondre avec notre faible chair, avec nos faibles pouvoirs. Il n'a pas dit au diable, je suis le Fils de l'homme, je suis le Fils de Dieu, et de quoi tu parles? Je suis Dieu. Même si le diable a cherché à le connaître, il lui a jamais répondu dans ce sens. Il a gardé son humilité. Reconnais à chaque fois que tu vas dans le sens de la vaine gloire, de ta propre dignité, c'est à ce moment que tu es à l'abri. C'est à ce moment que tu ne pourras pas te défendre. En s'enseignant uniquement, tu pourras. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 3, 6.
Les apôtres reconnaissent à chaque fois qu'ils ont fait un miracle le nom du Seigneur. Ils ne l'ont pas fait en leur gloire, mais ils l'ont fait au nom de l'Éternel. Mais le problème, c'est que nous, on n'entend pas régulièrement la parole du Seigneur. Mais le moment où on l'entend, on ne le fait pas. Mais quand on le fait, on pense qu'on a fait des miracles. On pense qu'on est des saints. Et on part dans le sens de la vaine gloire. C'est en ce moment-là que tu es le plus faible. C'est en ce moment que tu seras tenté et que tu seras vaincu. Pense aux jeunes. Prière, parole du Seigneur, humilité et le nom de l'Éternel lui-même, le nom de Jésus, qui pourra te protéger de tous ces éléments. Le Seigneur t'offre aujourd'hui sa grâce de victoire. Sois attentif et sois reconnaissant. Colle-toi à sa parole et tu seras sauvé. Quand tu seras tenté, rappelle-toi que tu pourras vaincre grâce à lui et tu auras la victoire. النهارده احبائي الحد الثاني من الصيام حد التجربه، والحقيقه الحد ده حد مهم جدا لان احنا حياتنا كلها تجارب. مين بيمر عليه يوم ما بيبقاش مجرب فيه، مين ما بيمرش عليه ساعات ما بيكونش فيها عرضه للتجربه. التجربه في حياتنا شيء مستمر، شيء بنتعرض ليه كل يوم من ايام ادم وحواء لغايه النهارده. التجربه شيء اساسي، والتجربه مش معموله علشان تفشل فيها، مش عشان تسقط، مش عشان تكون ليك يعني خطيه، ولكن التجربه علشان ان يكون ليك نجاح، يكون ليك تبقى يعني كده مفضل. الامتحان معمول علشان تنجح وتاخد الشهاده، مش معمول عشان تسقط. محدش بيعمل امتحان عشان يسقط الطلبه، كل امتحان معمول بيبقى علشان تاخد شهاده وتبقى ليك درجه علميه كبيره. فاعرف دايما ان التجربه بعديها في نجاح، بعديه فيها مجد، بعديه فيها فرح. فالتجربه مش حاجه تقلقك او حاجه تزعلك، التجربه حاجه تفرحك. اعرف ان انا بعد التجربه ربنا هيفرح قلبي وربنا هيكافئني. لكن المشكله ان من البدايه احنا بنبقى سذج جدا امام عبارات عدو الخير، بنستسلم بسهوله زي ادم وحواء كده. جه الشيطان وقال لهم ايه؟ لن تموتا بل ستصيران مثل الله عارفان الخير والشر. ستصيران مثل الله. الجزئيتين اللي قالهم فيهم كده، لن تموتا، وشفنا ازاي انهم ماتوا، ما بقاش ليهم حياه ابديه في الوقت ده يعني قبل الخلاص. والجزء الثاني لما قال لهم ستصيران مثل الله. طب ما هو ربنا اصلا في الاصحاح الاول لما خلق ادم وحواء خلقهم على صوره الله ومثاله، يبقى مش محتاجين ان احنا نسمع يعني النصايح بتاعت عدو الخير علشان يكون لينا نصيب. يقول لك هتنجح في الموضوع ده لو عملت كذا او كذا وتسمع. طب انا اصلا على صوره الله ومثاله، مش محتاج ان انا اعمل كده، مش محتاج ان انا استسلم ليك علشان يكون ليا نصيب. يجي يضحك عليك يقول لك ستصيران مثل الله وانت تضحك عليك. طب ما انا اصلا مخلوق على صورته ومثله. زي اب او ام يسيبوا مبلغ لابنهم مثلا على الترابيزه في الصاله ويصحى الصبح يلاقي فلوس محطوطه، يقول يا انا لو اخدت من الفلوس دي جزء بابا ولا ماما مش هياخد باله. طب يا حبيبي ده هو اصلا من بالليل مفكر انه سايب لك المبلغ ده، والصبح كان يقول لك خد الفلوس دي كلها بتاعتك. ليه انت تفكر بالطريقه دي؟ ليه يكون في ذهنك فكر شرير بالمنطق ده وتقول ده انا هسرق حاجه مش من حقي؟ ده ربنا اصلا خلقك على صورته ومثاله، تقوم انت عايز تسرق منه انك تكون مستصيران مثل الله، حاجه كانه هو ما عطاهالكش. هو دايما كده الشيطان يجي يفكرك ان في حاجه ناقصاك وانت عندك كل حاجه. مفيش حاجه ناقصاك، ربنا مديك كل حاجه. لو فكرت بتركيز شويه تلاقي مفيش حاجه ناقصاك، كل حاجه قدامك، كل حاجه موجوده. لكن الشيطان يجي يكسر بيت، يكسر سلام البيت بايه؟ في حاجه ناقصه. يكسر سلام واحد في علاقته مع اسرته بايه؟ لا انا في حاجه ناقصاني. يكسر سلام واحد مع صاحبه ايه؟ بغيره، هو عنده حاجه انا مش عندي. يكسر سلام اتنين اخوات بايه؟ هو عمل وانا ما عملتش. هو يجي يسرق منك فكره ان حاجه ناقصاك، تقع انت في الفكره دي وتقول يا ده انا لو كده هيحصل وبتاع. طب انا اسرق الحاجه دي وهي اصلا عندك. بيخليك تسرق الحاجه وهي عندك في البيت علشان تبقى عندك دينونة السرقه، مش عشان هي ناقصاك ولا هي انت مش محتاجها. فخليك واعي وخليك ناصح كده.
المسيح لما جه اتجرب قال له كده ارمي نفسك من فوق وهتيجي الملائكه تاخدك. ايه ده؟ طب ما انا اصلا ابن الله، انا اصلا الله نفسه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما سمعش لكلامه، عارف هو مين. احنا بننسى ان احنا اولاد لله بالتبني، بنتناسى هذا الامر تماما، نحطه على جنب كده ونعيش كما لاولاد هذا العالم. ننسى تماما العطيه الكبيره اللي هو عطيها. انا مديلك طبيعه جديده، انت انسان جديد، خليقه جديده في المسيح يسوع. تنسى ده تماما وتعيش زي العالم ما هو عايش، وتقول ما هو اصل والدنيا والحكايه والروايه والموضوع وكذا وكذا ولازم اعمل ولازم ما اعملش، وتنسى خالص ان انت من ابن الله. اوعى تنسى انك ابن الله. لو نسيت للحظه، ادم وحواء نسيوا ان هم مخلوقين على صوره الله ومثاله فسقطوا في الخطيه. لكن ربنا ما نسيش ان هو الله ذاته، ما سمعش لكلام الحيه، ما سمعش لكلام عدو الخير. ده كان خارج ليه يجرب، عارف انه خارج هيجرب وهو رايح البريه علشان يوهبك نعمه النصره. حاجه كانت غايبه عن البشريه بقى لها سنين. النهارده في يوم التجربه ده عطى المسيح لكل واحد حاجه اسمها عطيه كده النصره. كلنا كنا محتاجين نعيش النصره دي، عطاها لك. فاوعى تنسى ان انت ربنا مديلك النصره دي. بس المشكله ان احنا احيانا بنبقى مغلوبين من خطايانا، من شهواتنا، بنبقى في نفسنا في حاجات كده روحيه، بس نبقى عندنا في حاجات بتشدنا. الانسان العتيق مش عايزين نقلعه، الانسان القديم ماسكين فيه مش عايزين نسيبه، عايزين نفضل دايما متمسكين بنفس الطريقه اللي عايشين بيها. يقول لك في طريقه، لا انا متعود على كده. طب في طريقه احسن، لا تنصح وقت تقول له في طريقه احسن تعمل بيها الموضوع الفلاني، يقول لك لا انا متعود على الطريقه دي. طب ليه؟ حاول جرب. ده المسيح نفسه هو نفسه اللي بيقول لك هيكون ليك نصره. نلاقي من اول تجربه كده لعدو الخير لرب المجد يسوع يقول له انت جعان؟ طب ما تقول للحجر ده يكون خبز وكله. هو الانسان الجعان كده، لو انت استسلمت لجوعك ممكن تاكل حجاره. شوف انت لو انت جعان مش هتدقق انت بتاكل ايه، لكن وانت شبعان لو جابوا لك يعني احلى اكل انت نفسك بتحبه هتقول لا انا شبعان مش قادر. بعد شويه وهتبتدي تميز الاكل نوعه ايه وفيه ايه وما فيهوش ايه. لكن وانت جعان تاكل اي حاجه. هو الانسان الجعان كده. لكن النفس الشبعانه ايه؟ تدوس العسل. والنفس الجعانه كل مر حلو. للنفس الجعانه كل مر حلو، لكن للنفس الشبعانه ايه؟ بتدوس حتى لو قدامها عسل. بس المشكله ان احنا بنبقى احيانا جعانين مش مجرد للاكل والشرب. ساعات واحد كده يبقى جعان للحب، في ناقص حب في حياته، محتاج شويه مشاعر. الانسان بطبيعته انسان يحب انه يتحب اكتر ما يعرف يحب، بيعرف يتحب، يحب ان يبقى الناس مهتمه بيه. فيبتدي يعمل اي حاجه علشان يلفت الانتباه، يبتدي يعمل اي حاجه علشان الناس تبص عليه حتى لو الحاجه دي غلط. عايز يشبع ويشبع مشاعره فيعمل حاجه غلط. او يبقى عنده جوع للنجاح، عايز انجح، عايز اتفوق، سواء على المستوى الدراسي او على مستوى العمل او على المستوى الاجتماعي، فيعمل اي حاجه، يغش، يسرق، ينهب، يدلس، يلف في موضوع، يأثر في مرتب حد شغال معاه، يعمل اي حاجه غلط. عنده جوع لايه؟ للنجاح، للماده، لاي شيء. فهو الشيطان يجي لك من الحته دي، ايوه انت ناقصك الحاجه الفلانيه وهي تبقى عندك او هتقدر توصل لها بطريقه كويسه، لكن يشتغل في ذهنك ويموت في ذهنك الفكره السليمه ويثبت في دماغك مش هتقدر تنجح غير كده. لو عملتش كده مش هتنجح، لو ما عملتش بالطريقه دي مش هينفع، هتضحك عليا وهتسرق في الشغل بتاعي. طب ما جرب طريقه ثانيه. هل جربت؟ لا انا مقتنع، انا عارف، انا متاكد، انا عندي خبره. طب ما شوف خبره ثانيه، شوف معلومه مختلفه. يجي يقول لك ايه؟ هو انت مش ابن ربنا وربنا بيحبك وهيحافظ عليك؟ طب ما تعمل كذا. هيجرى ايه؟ ارمي نفسك، روح المكان الفلاني، ما تشتغلش وتذاكر، ما تذاكرش وهتنجح. هيجرى ايه؟ ما انت ابن ربنا، ربنا لازم يدي لك نجاح، لو ما ادكش نجاح يبقى ربنا ده مش موجود. يا سلام، هو قال كده؟ ارمي نفسك والملائكه هتيجي تشيلك؟ ما هو رفض الفكره دي اصلا. او يقول لك مثلا روح المكان الفلاني ومش هيجرى حاجه، ما ربنا بيحبك وهيحافظ عليك. او مثلا خد الدواء الفلاني او خد يعني الدروج الفلاني ومش
مش هيبقى له تاثير عليك زي ما يعمل مع اغلبيه الشباب، او اتفرج على الحاجه الفلانيه ومش هيبقى لها تاثير في نفسك، او اعمل كذا واعمل كذا ومش هيجرى لك حاجه. يحاول يبث فيك ان انت قوي، حتى لو قال لك ان انت ابن ربنا في اللحظه دي ما تصدقوش. رب المجد نفسه رفض الفكره وقال له ايه؟ ما تجربش، الرب الهك، اوعى تجرب ربنا وتبقى انت السبب. تقول يا رب انت فين؟ سبتني. حبيبي انت رحت بطريق ارادتك، انت حر. ربنا هيقول لك انت حر، انا خلقتك وعطيتك الحريه دي وزنك. تجرت فيها ازاي؟ عملت ايه وما عملتش ايه؟ هو ده اللي ربنا مش بيخليك مسير، لكن بيديلك كل الاختيارات قدامك. انت اللي بتختار الخير وانت اللي بتختار الشر. فخلي بالك كده، ربنا مديلك النهارده نعمه كبيره اسمها نعمه النصره. في كل وقت انت بتبقى فيه مجرب يا رب تعالى انا محتاجك. قديس أغسطينوس يقول لك مفيش حاجه تقدر ترفع عنك التجربه الا نعمه ربنا، الا ربنا ذاته. فقول له يا رب تعالى كده انا محتاج لك، زي ما قدرت تنتصر على الشيطان انا محتاج لك ان انت النهارده تيجي وتخليني اعرف انتصر على شهواتي، على افكاري، على ارادتي المنفلته، على كل طريقه وحشه وكل طريق شرير مشيت فيه، كل حاجه عملتها بارادتي. قول له كده بارادتي، ما تقولوش حتى الشيطان ضحك عليا، قول له بارادتي انا عملت كده وانا ما استحقش محبتك وما استحقش صليبك. بناخد التناول جسد الرب ودمه يحل فينا، يدينا النصره دي. نتناول كده واحنا بنفكر بايماننا ان احنا بناكل فعلا جسد رب المجد ودمه، له كل مجد وكرامه من الان والى الابد.